Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashrenu Matov Lokenu. On a la chance de continuer à prendre ensemble nos vitamines de Emouna, notre vitamine E. Et on va voir ensemble quelque chose aujourd'hui, un exemple pratique de comment vivre avec la Emouna, annuler des mauvais décrets qui sont sur nous. Et en particulier, on va prendre l'exemple maintenant de quelqu'un qui a un jugement au tribunal, que Dieu nous en préserve. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et l'essentiel pour nous maintenant, c'est que tu te concentres sur la manière de gérer le problème pour pouvoir la retransposer dans tous les événements de ta vie, de savoir comment réagir et réussir ton examen de Emouna. Si maintenant, tu as une épreuve de devoir aller au tribunal, on t'accuse de quelque chose, et ben, tu dois te rappeler toujours que c'est une épreuve de Emouna, que derrière tout ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui a organisé ça, et donc tu dois gérer la situation avec les 3 principes de Emouna qu'on a appris ensemble, que comme ça, Akadosh Baruch Hu, il veut. Et si Hachem veut ça pour toi, c'est pour ton bien. Et comment Hachem il veut que je me rapproche de lui? Qu'est-ce que je dois arranger chez moi pour me rapprocher d'Hachem? Voilà les 3 principes que tu dois toujours avoir en tête. Mais avant tout, travailler sur la Emouna. La Emouna, que Akadosh Baruch Hu. Et tu dois te dire que c'est Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Si Hachem était mis dans cette situation-là, c'est qu'il y a dans le ciel, il y a une accusation. Il y a un din. Il y a un jugement qui est étranger dans le ciel, qui est en train de se trancher dans le ciel. Et donc, peu importe, sur terre, toi, maintenant tu dis, moi je suis innocent. J'ai rien fait par rapport aux lois du pays. Moi, j'ai rien fait de spécial. Je devrais normalement être innocenté, je devrais même pas avoir de problème, etc. Si maintenant tu vois que malgré tout tu es accusé, c'est que dans le ciel, même si en bas tu es innocenté, dans le ciel il n'y a pas d'erreur. Dans le jugement céleste, il n'y a aucune erreur. Le tribunal céleste, il est à 100% juste. Hachem, il est tzaddik, veyachar, il est droit, il est juste et il n'y a pas d'iniquité en Akadosh Baruch Hu. Et donc tu dois t'éveiller à travailler ta Emouna et commencer à faire tes chouvas. Parce que dans le ciel, c'est plus des petites allusions, là c'est des grosses allusions qu'on est en train de te faire pour te dire, hé Baba, faut te réveiller, il y a quelque chose à arranger. C'est plus une petite allusion, c'est énorme, on t'amène au tribunal, Ken. Et donc toi, tu dois savoir qu'en fait, tout le sort du jugement qui va être fait au tribunal sur terre, ben, il dépend de ce qui va être décrété en réalité dans le tribunal céleste. Et donc, quand tu es maintenant devant, que Dieu nous en préserve, et ben le juge de chair et de sang en bas, tu dois savoir au moment-là que tu es devant le juge du tribunal céleste à ce moment-là. Et qu'au même moment où on te juge en bas, on est en train de te juger en haut, et qu'en fonction de comment tu vas sortir, ton jugement il va sortir dans le tribunal céleste. Est-ce que tu vas être innocenté dans le ciel, ou il va y avoir une accusation dans le ciel? Et bien comme ça, on va mettre dans le cœur du juge en bas de te donner de donner l'issue du jugement en fonction de ce qui était décrété là-haut. Okay. Et donc toi maintenant, tu dois savoir que l'issue de ton jugement, bah, le bien, que ça sortir bien ou que ça sortir avec quelque chose de difficile, ça dépend de toi, comment toi tu vas maintenant faire tes chouvas et travailler ta Emouna. Donc si tu travailles la Emouna comme tu es en train de le faire maintenant, et ben avant d'aller au tribunal, toi tu dois savoir, bien que tu vas faire évidemment des ishtadlou, tu vas trouver le meilleur avocat, tu vas essayer de mettre toutes les chances de ton côté au niveau de la manière dont on gère dans ce monde-là les choses, c'est certain. Mais avant tout, avant de mettre en marche toutes les démarches matérielles, tu dois toujours te rappeler avec la Emouna que le Beddin d'en haut, le tribunal céleste, tu ne pourras pas le duper. Et ça ne va pas dépendre de ton avocat, combien il va être intelligent, combien il va être fif, combien il va savoir comment jouer avec la loi pour t'innocenter. Si dans le ciel, oh, on veut t'innocenter, on t'innocentera. Et sinon, on fera le contraire. Et donc, tu n'as pas d'autre conseil que de travailler ta Emouna, d'accepter avec amour, avec Emouna, qu'Hachem, il veut t'arranger, il veut t'aider à t'améliorer, il veut t'aider à te réparer, et donc à travailler ta Emouna pour faire tes chouvas et savoir qu'est-ce que tu dois arranger à l'intérieur de toi. Et même si tu me dis, mais attends, moi je sais très bien que d'après les lois les lois voilà, du pays, ouais, et ben c'est impossible que je m'en sorte. Je suis mort, je suis foutu, etc. Tu dois pas t'affoler. Tu dois pas t'angoisser. Tu dois te rappeler toujours que tu es entre les mains d'Hachem, qu'Hachem c'est ton père, qu'Hachem il t'aime. Tu dois te mettre à parler à Kadosh Baruch Hu. Travailler les moulins que Hachem qui t'a mis ici par amour pour lui, par amour pour toi, pour te rapprocher de lui, pour pouvoir t'aider à faire tes chouvas. Et donc tu dois lui parler à Kadosh Baruch Hu et tout raconter à Kadosh Baruch Hu. Et dans la Emouna, dans la confiance en Hachem, demander pardon à Kadosh Baruch Hu, regretter ce que tu sais que tu es coupable, etc. Et prendre sur toi devant Kadosh Baruch Hu, de mettre tout ce que tu vas pouvoir faire pour mettre en place un moyen de réparer ce que tu as à réparer. Et que tu vas tout mettre en place pour essayer de ne pas recommencer, que ce soit d'arranger concrètement les torts que tu as fait physiquement ou matériellement,
aux gens, etc. Et également sur un travail personnel dans tes traits de caractère, dans la de prier sur le sujet, d'étudier le sujet, de continuer à prendre les vitamines de Emouna, etc. Tu vas prendre sur toi, devant Hachem, des bons engagements qui vont t'aider à montrer ton sérieux et combien tu t'es responsabilisé. Et donc, avant toutes les démarches envers les avocats, etc., tu vas d'abord faire les démarches envers Akadosh Baruch Hu, parce que tu sais que c'est seulement la tchouva, seulement la Emouna et la teshuva qui vont t'aider à sortir méritant et innocent dans le jugement en haut et dans le jugement du coup en bas face au juge de chair et d'os. Et donc, quand tu sais ça, même si tu y es, on va voir de l'autre côté maintenant, si tu me dis, mais moi, je sais que d'après la loi, j'ai aucun problème. C'est sûr que je vais m'en sortir. C'est une erreur, il y a rien du tout. Et bien malgré tout, même si tu dis que sur terre il n'y a aucun problème, tu dois aussi faire tes chouvas selon tes propres... Tu dois faire tes chouvas. Parce que si jamais on est en train de te mettre devant un tribunal, c'est qu'il y a quelque chose dans le ciel qui ne va pas. Et si dans le ciel ça ne va pas, en un instant, même si d'après les lois du pays, tu es censé être innocent, on peut mettre dans le cœur de l'avocat, de l'accusateur, du juge, un tralouette que tu ressors coupable, que tu nous en préserves. D'accord? Donc, de toutes les manières, tu dois faire tchouva à partir du moment où tu vois qu'il y a des dynimes, qu'il y a des rigueurs qui planent sur toi, et tu dois tout mettre en œuvre pour pouvoir répondre à l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Si Hachem il t'appelle, tu dois savoir que c'est dans le ciel que ça se passe et c'est pas sur terre. Et que dans tous les cas, l'issue dépend de ta tchouva devant Akadosh Baruch Hu. Alors c'est sûr maintenant, si tu commences à faire ce qu'on est en train de dire, et que tu commences à faire tchouva du mieux que tu peux, ouais. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais tchouva parfaitement, soit tu fais une tchouva qui est bien mais qui n'est pas suffisante. Et dans ce cas-là, même si jamais tu ne sors pas complètement gracié à 100% sans aucun dommage collatéral de ce jugement-là, et bien malgré tout, quoi qu'il arrive, ta tchouva, elle est bénéfique pour toi. Dans ce monde-là, dans le monde futur, elle a forcément adouci le jugement d'en haut, et donc, et ben forcément déjà en bas, tu vas avoir un effet bénéfique pour toi. Déjà, la manière dont tu vas vivre la situation, tu vas la vivre avec Emouna, vu qu'il n'y a plus de rigueur dans le ciel et que tu travailles ta Emouna, tu vas vivre ça sereinement, pas avec les nerfs et l'angoisse et le stress et la peur, etc. Et surtout, ça va t'aider à ce que ce qui va sortir comme jugement en bas, il va être beaucoup plus bénéfique pour toi, même si tu n'as pas fait tes chouvas parfaitement. Si tu as fait tes chouvas parfaitement, Ashrera, si tu as fait un travail de Emouna parfait, une chouva parfaite, Ashrera, tu vas voir tout de suite que dans le cœur du juge en bas, tout va se transformer, que l'accusateur va devenir un défenseur et qu'il n'y aura aucune peine contre toi, etc. Ashrera. Mais si tu vois maintenant que tu dis, je sens que ma chouva n'est pas suffisamment grande, continue, parce que quoi qu'il arrive, ça va adoucir la situation à ton avantage. Et surtout, je dois te dire que je dois te préparer aussi à la possibilité qu'il se peut que tu ne sors pas innocent. Même si tu fais tes chouvas, il se peut que ta chouva n'est pas suffisante et que tu ne sors pas innocent du jugement en bas. Et que dans le ciel, on veut que tu passes par cette sentence-là, que Dieu nous en préserve. Et donc, quoi qu'il arrive, tu dois savoir que ton épreuve d'Emouna, tu dois la mener du début à la fin. Et ne faire dépendre de rien de la nature. Et savoir que c'est pas... Si Chas v'Shalom, la personne, elle est déjà après le jugement maintenant, elle me dit oui, mais voilà, moi je suis déjà après. Et je vois que je ne suis pas sorti et c'est compliqué pour moi. Tu dois savoir que c'est pas déjà à cause de ton manque d'ishtadlou, de ton manque d'effort auprès d'avoir un bon avocat, ou c'est pas à cause parce que l'avocat il a été un idiot, ou il a été imbécile, ou parce que le juge il a été cruel, ou parce que le juge il est indifférent, etc. Non, tu dois savoir que simplement dans le ciel, on a vu que ta tchouva n'était pas suffisante, que ton travail de Emouna doit continuer à grandir, que tu dois continuer à avancer dans la tchouva, et tu dois continuer à travailler ta Emouna et faire tchouva au maximum, jusqu'à ce que toutes les rigueurs dans le ciel elles s'apaisent et qu'on voit que tu es véritablement sur la voie qu'Hachem veut te donner. Et à ce moment-là, tu verras que tout va se traduire pour le bien dans ta vie, jusqu'à ce qu'il n'y aura plus aucun dommage de ce jugement qui s'est passé dans le ciel et qui s'est traduit par les conséquences que tu vis maintenant sur terre. Si maintenant tu fais tchouva shlema, bon, et ça on l'a vu, bon, moi j'ai vu de mes propres yeux. Un ami que je ne citerai pas son nom, Zefana Livracha, grosse parnassa. Et il y avait un jugement, on l'accusait de choses terribles au niveau des lois du commerce, etc. Il était très angoissé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a appelé, bien sûr, il a appelé certainement d'autres rabbinim. On a parlé au Rav Arush. Le Rav Arush, il lui a donné des conseils. Il lui a dit de garder en tête devant le juge qu'il y a un ami Hachem, que tout c'est Hachem, que dis merci dans ton cœur à Kadosh Baruch Hu, que travaille ta Emouna, fais le chouva et travaille ta Emouna, que Hachem t'aime, etc. On est parti prier pour lui à Chatzot, dans la forêt de Shmuel Navi, je me rappelle très bien.
Et le lendemain, il a eu véritablement un miracle. Il m'a appelé, il m'a dit, Ilan, c'est incroyable. J'étais devant le juge et il m'accusait de trucs terribles, prison, etc. Et le juge, au moment où il doit me juger, son ordinateur, il a eu un bug informatique dans l'ordinateur. Ça marche pas, elle n'arrive plus à ouvrir les dossiers. Et du coup, il dit, bon, elle a essayé, elle a paniqué, elle n'arrivait pas à gérer la situation. Elle lui a dit, vous savez quoi, monsieur Intel, eh ben, je vous mets la peine la minimum. Hein. Vous allez payer tant d'argent, pour vous, c'était rien du tout. Et en plus, vous pouvez le payer en plusieurs fois si vous voulez. Et puis, on s'arrêtera là pour votre situation. Il était comme un fou. Il m'a dit, c'est un truc de malade, j'ai vu ma main d'Hachem descendre. Et ça, c'est, les amis, ça, c'est la réalité. C'est ça la Emouna. C'est ça la Emouna, il n'y a rien d'armi Hachem. Tu fais le chouva, tu tombes dans la tzadikim, tu fais le maximum que tu peux pour revenir vers Kadosh Baruch Hu. Hachem, tous les êtres humains, ils sont comme des panthères entre ses mains. Toi, quand tu vis la Emouna, personne n'a de libre arbitre devant toi. Il n'y a que toi qui as le libre arbitre. Tous les autres êtres éléments que tu vois entre toi qui ont le libre arbitre, tous ils sont entre les mains d'Hachem. Tous ils sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et leur choix qu'ils vont faire va dépendre de ce que Hachem il va voir par rapport à comment toi tu fais le chouva, comment toi tu travailles ta Emouna. Comme ça, il va les faire agir et penser dans leur cœur. Et il a vu, hommage, comment l'accusateur, il est devenu un défenseur véritablement. Il n'a pas été complètement gracié à 100%, mais c'était quasiment pareil, tellement c'était énorme. La différence entre la peine qu'il avait, très très grave, et ce qu'il a eu au final. Et donc, si maintenant tu te comportes comme ça, que comme ça, Hachem il veut, que Hachem et tout ce qu'il fait, c'est pour mon bien, et comment je peux m'améliorer, comment je peux travailler ma Emouna dans cette situation-là, alors tu sors d'ici avec une note extraordinaire de Emouna, que tu as réussi ton examen de Emouna, et dans ce monde-là, déjà, tu vas avoir les fruits. Déjà, eh ben, tu es sauvé de la punition qu'il aurait pu avoir déjà par rapport au tribunal, ou tu as un allègement de la punition par rapport à ce que tu aurais pu avoir au tribunal. Deuxième chose, si tu fais le chouva, eh ben, tu t'es renforcé dans la Emouna, tu t'es renforcé dans ta proximité avec Kadosh Baruch Hu, et forcément, donc, tu vis beaucoup plus dans la simcha, dans la Emouna, et tu te sens proche de Kadosh Baruch Hu, tu vis pas ça avec le stress, tu n'as pas de l'amertume, tu n'es pas en train maintenant de dire la shonara sur les gens, d'en vouloir aux gens, d'avoir de la haine sur les gens. Et donc à tous les niveaux, tu es gagnant déjà dans ce monde-là, sans parler bien évidemment de ton mérite qui t'attend dans le monde futur, un mérite extraordinaire, vu que l'essentiel de pourquoi on est là, c'est la Emouna, et que toi tu as traversé une épreuve terrible, dans un monde obscur où tout est caché, le mensonge règne, tu as réussi à tenir dans la Emouna, et te tourner vers Kadosh Baruch Hu, Vadaï, que tu auras une récompense extraordinaire qui t'attend déjà dans le monde futur. Mais si maintenant tu vis cet événement-là, sans la Emouna, alors, Chas de Shalom, que tu penses que le juge, c'est lui qui fixe les choses. Et ça, c'est vrai, les amis, dans toutes les situations où tu penses que c'est ta femme qui fixe les choses, tu penses que c'est ton mari, tu penses que c'est ton associé, tu penses que c'est un tel. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors tu dis, attends, mais mon sort, il est entre les mains de cet homme-là, de cette personne qui est devant moi, qui a un libre arbitre et qui a du pouvoir sur moi. Alors tu te remplis de peur, Chas de Shalom, tu t'emplis de pensées mensongères, tu as des plaintes sur le juge, tu as des plaintes sur les témoins, tu t'en veux à l'accusateur, etc. Et tu vas mettre tous tes efforts vers ton avocat, au lieu de te tourner vers Kadosh Baruch Hu, tu vas te tourner vers ta propre sagesse, tes propres moyens, etc. Et Chas de Shalom, quand on fait ça, on a dit, quand on a expliqué dans le Chorot al-Bavot, un grand principe, que quand tu enlèves ta confiance d'Hachem et tu la mets dans un homme ou dans autre chose, alors Hachem il te laisse entre les mains de cet homme-là. Il retire comme sa protection et sa providence, il te laisse entre les mains de cet homme-là. Et il se peut, Chas de Shalom, que même celui qui était ton défenseur, même ton avocat, il peut devenir faire pas ton accusateur que à cause du fait que tu crois en lui et plus en Kadosh Baruch Hu, que c'est lui qui gère toute ta vie, et que lui, tu mets tes mains entre ses mains, et c'est lui qui risque de faire une bourde, il risque de mal gérer le dossier, parce que tu t'es détaché de la confiance en Kadosh Baruch Hu. C'est pourquoi toi, tu dois travailler tout le temps ta Emouna, Sinon, si tu vis sans la Emouna, cette épreuve-là, ce qu'on appelle, tu vas manquer ton examen de Emouna. Et tu vas perdre ta joie de vivre, tu vas vivre dans le stress, dans l'angoisse, dans les peurs. Chas de Shalom. Et c'est une vie qui est difficile. À ce moment-là, la vie, elle est difficile. Dans ces conditions-là, la vie, elle est remplie de difficultés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris de vitamine de Emouna dans cette épreuve. Tu t'es pas renforcé dans ta Emouna dans cette épreuve. Et ça, les amis, encore une fois, on connaît beaucoup d'histoires. Le Rav Arush raconte qu'il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de gens qui sont venus le voir avec des problèmes où ils étaient devant le tribunal, etc. Et qu'ils ont demandé une bracha au Rav, le Rav les a bénis, et il a béni que le juge devienne son défenseur. Et comme ça s'est passé, bien sûr, ces gens-là, ils ont fait tchouva. Ces gens-là, ils ne sont pas que partis voir le Rav pour une bracha et avoir une ségoula et sortir innocent de la situation. Ils ont fait tchouva, ils ont travaillé leur émouna, ils ont travaillé dans le remerciement d'avoir à la fois que j'aime ce qu'il fait, c'est pour leur bien. Ils ont essayé de voir s'ils pouvaient manger. Et kipchuto, comme ça s'est passé, les amis. Comme ça s'est passé, le décret dans le ciel, quand il est annulé et qu'il s'adoucit, et ben sur terre,
et ben ils sont venus voir le Rav, ils disent Maman, Rav, c'est exactement comme l'histoire que je vous ai racontée. L'accusateur, il est devenu le défenseur. Le juge lui-même, on dirait qu'il était là pour me rendre innocent. Et ils sont sortis innocentés. Il raisonne que chacun se renforce dans cette vision de la Emouna, cette compréhension de la Emouna. Et prie à Kadosh Baruch Hu, prie Hachem. Demande à Hachem, donne-moi de la Emouna, que tout est pour le bien. Aide-moi une fois qu'il y a un arme de toi, une fois que j'ai pas à avoir peur, parce que je suis entre tes mains et que toi tu m'aimes, et qu'il n'y a personne qui peut me faire quoi que ce soit si tu ne l'as pas décidé. Et comme tu es mon père, tout ce que tu fais c'est par amour pour moi. Tu veux que me rapprocher de toi, aide-moi à comprendre comment je dois m'améliorer. Et les amis, comme ça, Hachem, on pourra transformer toutes les épreuves en réussite, Hachem, et avoir que de la bracha, de la astacha, chazak, venit chazek.